Bonjour chasseur, te voilà dans la partie bestiaire de la bibliothèque de Babel. J'ai reçu ta demande et je vais donc te parler de ta cible, du moins, de tes cibles. Je pense qu'il sera plus favorable de te parler d'eux en globalité plutôt que de te décrire un seul de ces êtres. Comment naissent-ils? À quoi obéissent-ils? Sont-ils des anges ou des démons? Je répondrai à toutes tes questions si toutefois j'ai assez de souffle pour parcourir la rangée dans laquelle se trouvent toutes ces informations. Assis-toi et laisse-moi le temps de revenir avec les documents que tu as besoin. God Hand. Si cela te dit rien, c'est que tu es passé aux côtés de l'œuvre noire d'un des plus illustres mangaka du XXIe siècle. Cela dit, il est possible que tu aies évité son œuvre tant il dégage une cruauté et un désespoir sans faille à l'image d'un torrent démoniaque qui s'abattrait sur toi, te laissant impuissant et horrifié de telles obscures monstruosités nourries de leurs viles pulsions, n'épargnant aucun être vivant. Les God Hand, en général, sont au nombre de 5, chacun étant le doigt du dieu de l'œuvre nommé Berserk, formant donc une fois complet, une main complète. Ils sont ici les messagers de l'idée du mal, ce que les humains de cet univers appellent Dieu ou le diable. Non seulement d'être leurs messagers, ils sont aussi la personnification de la volonté du mal dépendant de l'inconscience des humains, dirigeant les apôtres, les humains transformés en monstres désirant de s'échapper de leur fragilité. Ils leur offrent ainsi la possibilité d'accéder à une sorte de vie éternelle et à des pouvoirs supérieurs. Dans un premier temps, les God Hand étaient des humains et anciens propriétaires d'un objet donné par la destinée, façonné par l'idée du mal, le béhérite pourpre, ou appelé l'œuvre du conquérant. Cet objet leur permettrait sur un périmètre précis de scinder toutes les couches de l'existence en une seule, dans l'événement appelé l'éclipse, rituel où ces derniers, au prix d'un sacrifice ultime, accéderaient à la transcendance de leur état en God Hand. D'après nos mémoires, nous connaissons 5 God Hand au temps du roi Gézeric, à savoir qu'un God Hand peut naître tous les 216 ans. Void, le plus ancien à ce jour, a été vu un point de jonction temporelle aux côtés de 4 êtres inhumains distincts de ses parents actuels par un homme non identifié, vêtu de l'armure du Berserker. Void, par la suite, continua à travers les âges à recruter des apôtres et de futurs membres de la main de Dieu avec l'opposition du Skull Knight. Alors que le sort des 4 autres est inconnu, il fera donc partie des 5 God Hand. Lors du déroulement des arcs Guts, le personnage principal apparaît. Ces entités vivent dans les abysses, pouvant tout de même se déplacer dans le vortex, le monde physique le temps de la cérémonie de l'éclipse, et dans la strate de l'interstice quand le monde astral se voit perturbé, notamment par exemple dans le clip-off. Néanmoins, il est dit par Skull Knight, personnage mystérieux s'opposant à la main de Dieu, « Ces êtres peuvent exister n'importe où dans le monde. Ainsi longtemps qu'un humain a une pensée forte, ils peuvent être n'importe où. Mais dans le même temps, s'il y a un endroit où l'esprit est trop fort, il leur est impossible d'emmener leur corps avec eux. Donc on peut aussi dire qu'ils n'existent nulle part. Il y a une exception. Quand une pensée suffisamment forte dépasse la limite, l'être qui fait partie de la main de Dieu peut avoir un corps seulement tous les 1000 ans. » Ils vivent donc, comme dit, dans les strates d'une dimension parallèle à mi-chemin des enfers et du monde des hommes et ne font qu'irruption dans le monde des humains qu'en de rares occasions, telle l'ascension d'un apôtre. Cela fait des centaines d'années que leur existence est avérée. À ce jour, nous connaissons Void, parlant de la causalité et maître de cérémonie, représenté d'une manière subjective au leader du groupe, capable de plier l'espace-temps. Slann, étant la seule entité perçue comme une femme, perçue comme sadomasochiste, cruelle, et semble représenter la luxure dans des cultes païens, particulièrement dans le clip-off. Ubik, présenté comme capable de manipuler les émotions apparaissant comme une petite silhouette flottante, manipulateur et capable de transformation. Conrad, croupissant comme une maladie à l'exemple de la peste, plutôt en retrait, et le plus connu, Fento, ce 5e élu de la main de Dieu,
Il est le dernier arrivé et le plus puissant d'entre eux semble-t-il, grâce à la volonté de l'idée du mal qui façonna sa destinée. Anciennement l'humain connu en tant que Griffith, il est le seul qui aura la possibilité de renaître sous une forme humaine lors de la cérémonie d'incarnation, grâce à la religion principale de Midland qui influencera la croyance d'un Messie à l'image d'un faucon, naissant pour sauver l'humanité. Étant l'élu à ce titre, il a le pouvoir sur les humains et sur leur destinée. En bien ou en mal, il décidera en sa pleine conscience de ce qu'il fera une fois sur Terre. Après le grand rugissement du monde astral, Void, Slan, Ubik et Conrad sont présents en Fantasia. Griffith utilisa le grand rugissement comme catalyseur pour élever l'ancienne capitaine de Geyseric en tant que falconnier renouvelé au pied de l'arbre à spirale du monde, seul refuge de Fantasia contre les nombreuses créatures astrales malignes qui errent maintenant dans le monde des hommes grâce à la venue physique du God Hand Fanto, alignant les mondes. Pour terminer ou pour finaliser les informations que je peux te transmettre avant de partir en chasse, c'est que la véritable main du grand Dieu, associée à la main divine, est une main droite, dont le pouce est occupé par Void, l'index par Fanto, le majeur par Slan, l'annulaire par Ubik et l'oculaire par Conrad. Les positions des 5 anges sur la main de Dieu se sont jusqu'à présent avérées alors cohérentes. Ils sont présentés comme des anges par les apôtres et par des démons pour les humains. Mais à titre personnel, le bien et le mal ici ne forment qu'une seule existence, d'une forme que l'humain, de par ses connaissances limitées, interprète à sa façon. La main de Dieu comprend les 5 plus puissants de l'espèce démoniaque, si dominants que même les apôtres les plus forts leur sont incontestablement soumis. Ils possèdent chacun des capacités spécifiques de modification de la réalité, notamment la manipulation spatiale, physique et métaphysique. Bien qu'ils soient conscients du flux de la causalité et qu'ils aient une prévoyance sans précédent pour la plupart des possibilités, ils ne sont pas eux-mêmes des dieux à part entière et ils ne peuvent pas tout anticiper. Et c'est ici que le récit se termine. J'espère que tu as retenu ce qui a pu t'être utile avant de partir. Il te fera probablement les traquer un à un, mais je pense que cela est faisable. Je ne sais pas ce que tu espères retirer de leur dépouille, car de ce que j'ai compris, ils sont remplaçables. Si ce n'est pas à but lucratif, mais par envie d'annihilation, je te conseille de t'occuper d'abord de l'idée du mal et ensuite de terminer par les personnifications de sa volonté. Toutefois, ce Dieu existe grâce aux hommes ou pour les hommes, semble lié à l'humanité en général, étant gardien du savoir, je te mets en garde sur le fait que tu devras peut-être choisir le destin de ces humains qui feront naître probablement un autre Dieu inconsciemment. Si tu décides d'une manière ou d'une autre, d'achever celui-ci déjà en place. Quoi qu'il en soit, chasseur, je te laisse à ta quête. En espérant te revoir à nouveau, je te prie de bien vouloir accepter mes encouragements. Au revoir, chasseur.